Hey! Salut la gang! Je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle capsule, la machine à dessin. Aujourd'hui, il faut pas dire aujourd'hui. La magie fascine les hommes depuis la nuit des temps. C'est un domaine où il n'y a vraiment pas de limite. L'équipe de la machine à dessin a décidé de vous concocter une capsule qui fait appel au monde de l'illusion. Hey! Êtes-vous prêts? 3, 2, 1, abracadabra! Les tours de magie sont vieux comme le monde. On dit même qu'en Égypte ancienne, les prestidigitateurs, une autre façon de dire magicien. Dans l'Égypte ancienne, on rapporte même que les prestidigitateurs pouvaient couper la tête d'un canard ou d'un pélican pour ensuite la remettre en place sans même blesser les animaux. Les illusionnistes doivent faire preuve de beaucoup de dextérité. Nous aussi, en tant qu'illustrateurs, il faut le faire. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner pour être prêt à faire de la magie. Tiens, savais-tu que ta main contient 12 muscles? 12 bonnes raisons de s'échauffer pour être prêt à dessiner. Faut pas se mêler les doigts. Alors, pour réussir à avoir assez de dextérité, commençons les échauffements. Pour un illusionniste, la coordination et la rapidité sont deux facteurs très importants pour réussir à faire ses tours. Nous, on pourrait le faire en dansant, mais ça bouge pas bien les doigts. Fait qu'on va essayer de danser des doigts. Vous reconnaissez ça? Commençons par la rapidité. Oh, c'est chaud! Il y a une fois qu'on a essayé de toucher nos pouces, cette fois-ci, essayons de toucher chacun de nos doigts ensemble. On pourrait faire aussi Aloha. Prendre une petite musique. En dessin, la magie aussi existe. On appelle ce phénomène-là les illusions d'optique. Optique pour un œil. Les illusions d'optique, c'est un phénomène vraiment fascinant. C'est ton œil qui perçoit quelque chose et ton cerveau qui n'arrive pas à le comprendre. En fait, il se met à interpréter ce qu'il voit pour essayer d'en faire du sens. C'est comme si ton œil mentait à ton cerveau. On peut donc faire croire à ton cerveau à peu près n'importe quoi. C'est comme ça qu'on fait des tours de magie. Tiens, bonne idée, on va être des magiciens du dessin. Qu'on m'amène un costume de magicien. Donc aujourd'hui, je vais vous prouver que vous aussi vous êtes des magiciens. On va commencer par dessiner une baleine et elle va se transformer en éléphant. Ça va être la première étape. Lorsqu'on travaille à créer des illusions d'optique, chaque ligne compte. Il doit y avoir juste assez de lignes pour voir le dessin dans un sens comme dans l'autre. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un crayon et du papier. Faisons de la magie. On fait une grosse goutte d'eau qui va nous servir à faire le corps. On va l'étirer pour un petit sourire. On fait une nageoire. Ensuite, la queue. Et puis, quelques petits détails ici et là. Mais est-ce vraiment une baleine? Si on remarque bien, elle devient un éléphant. Pour continuer, faisons deux portraits. Vous dessinez le front, le nez, la bouche, le menton d'un personnage et la même chose de l'autre côté.
qu'ils doivent se faire face tous les deux. Ensuite, reliez les deux têtes au centre. Ajoutez-y une pédoncule, quelques petits détails pour la peau et coloriez le tout des bonnes couleurs. Et maintenant, on voit autre chose. C'est-il pas merveilleux? Continuons. Ici, on dessine un personnage un peu particulier. Je lui fais des traits un peu partout, comme ceci. Je rajoute l'intérieur de l'oreille et le corps. On va lui faire un sourire. Vous pouvez reproduire à peu près le même dessin. Son chapeau. Et voilà, nous avons un personnage complet. Mais savez-vous que vous avez dessiné deux personnages en un seul coup? Je vais vous le prouver. Regardez bien. Faisons faire un 180 à notre personnage. Voilà. Étonnant, n'est-ce pas? Pour continuer, dessinons un chapeau. Avec quelques petits détails pour compléter le tout. Et je vais lui faire un grand nez. Ah, tiens, il porte des lunettes. Une moustache. Et voilà. Traçons maintenant son oreille et son menton. Notre personnage est assez particulier, n'est-ce pas? On va lui faire le collet de sa chemise et ses cheveux. Maintenant, retournons-le à 180 degrés. Et oui, c'était un chat et une souris dans un chapeau. Vous voyez, les illusions d'optique, c'est assez facile. On peut s'amuser avec ça assez longtemps. Le personnage dessiné vedette de la semaine, c'est certainement le personnage le plus connu des studios de Warner. C'est le plus grand des farceurs et surtout reconnu pour sa célèbre phrase fétiche « Quoi de neuf, docteur? » Créé dans les années 40 et depuis le chef des Looney Tunes, saviez-vous qu'il devait s'appeler Happy Rabbit? D'ailleurs, malgré son âge, un Oscar, 2 autres nominations, plus de 168 présences dans des longs métrages, il est encore très actif. Préparez-vous à le voir encore longtemps au cinéma. Bon, assez de dessin. Maintenant, c'est l'heure de passer à l'infotruc machin chose avec Makina. Salut les mini-machines à dessin! Cette semaine, on a un record qui a rapport avec la magie et les illusions. Il y a un magicien du nom de Daniel Juirat qui, lui, a réalisé le plus de tours de magie en le moins de temps. Cet illusionniste-là s'est vu attribuer le record du plus grand nombre de tours de magie en le moins de temps, pas une fois, mais bien 2 fois. La première fois, il a réussi à réaliser 15 tours de magie en 90 secondes. Maintenant, l'année passée, il a réussi cet exploit une 2e fois en améliorant ses performances puisqu'il a été capable de faire 30 tours de magie, cette fois-ci en seulement 1 minute. Donc, 60 secondes pour faire 30 tours de magie. Ça veut dire qu'aux 2 secondes, il était déjà en train d'en faire un autre. Ça, c'est de la magie et de l'illusion. Maintenant, à la machine à dessin, on fait pas de la magie, mais presque. On vous a fait apparaître un concours pour
fêter l'arrivée des vacances d'été. Donc, ce concours, on vous offre la chance de gagner des livres du Gros Chat Bleu dessinés et écrits par Rig, un livre de Lilo et un livre de la collection des petits espiègles qui sont faits par moi, Makina. Et on vous offre aussi une boîte de crayons et une tablette à dessin pour être capable de réaliser encore d'autres chefs-d'œuvre. Donc, pour participer et avoir la chance de gagner ce prix, rien de plus simple, vous nous faites votre plus belle œuvre et vous envoyez une photo de votre dessin à notre adresse courriel, lamachinadessin@gmail.com. Bonne chance la gang! Donc, on l'a vu, le monde du dessin, c'est un monde d'illusions. Comme les prestidigitateurs, les magiciens et les illustrateurs utilisent plein de trucs pour arriver à créer des illusions. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine machine à dessin. En attendant une prochaine fois, regardons les œuvres de nos artistes de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Pour des questions, des suggestions ou vous voulez nous partager vos dessins, écrivez-nous à lamachinedessin@gmail.com. Salut les machines, les Daniel c'est pas facile aujourd'hui, c'est pas facile. Il s'appelle comme ça, il y a un nom, il y a deux yeux, un nez, une bouche. Voilà, on recommence. Les mini-machines, c'est Ah, si je recommence, c'est pas bon. C'est pas facile. Ce soir, on danse, ce soir, on danse. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, donne-moi... Non. Bang la gang. Le monde du dessin, c'est un monde d'illusions, que ce soit les... Ben oui, boing. Il fait déjà ben assez chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. J'espère que vous avez chaud, vous autres aussi. Scientifique. Les illusions d'optique sont un phénomène que je dirais... Aïe! Prestidigitateur!